retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo mode, comme vous me l'avez demandé, et du coup je la fais avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si peut-être vous avez remarqué, mais je vous le dis, j'ai juste en fait, enfin, ça se voit pas trop, mais j'ai la tête qui penche un petit peu de ce côté parce que j'ai eu un gros torticolis il y a 2 jours en arrière. J'ai encore les séquelles parce que j'ai très mal. Hier, je pouvais absolument pas du tout tourner la tête de ce côté. En fait, le torticolis est dans ce sens-là. Bref, j'ai un petit peu moins mal, mais voilà, la douleur est encore là. Donc, on va commencer du coup, voilà, par les pièces que j'ai achetées mode entre les VP et les soldes. Donc, ça a commencé juste après Noël. Et puis voilà, ça s'est échelonné jusqu'à il y a quelques semaines, hein, tout simplement. Sachant qu'encore actuellement, c'est la fin des soldes. Hein, je ne sais plus quand est-ce que ça termine, je ne sais plus trop, bref. Donc on va commencer par un accessoire. Alors il y a essentiellement des pulls, puisque l'hiver est là. Hein. J'ai des blouses et également des vestes et un manteau à vous présenter. Alors, en termes d'accessoires, j'ai acheté une écharpe. Je cherchais une écharpe d'une couleur gris clair. Donc, je me suis rabattue vers celle de Etam, qui est donc une écharpe 100% cachemire. Donc, c'est du gris, oui, du gris chiné, hein, du gris très clair. Elle est très légère, par contre. Elle n'est pas assez doudou si vous avez l'habitude de celle de Mango. Elle est beaucoup plus légère, mais je dirais que quand on a au-dessus de 0, finalement, elle fait bien l'affaire. S'il fait moins de 0, si on a des températures négatives, effectivement, ça risque d'être un petit peu trop juste. Mais voilà, je trouve qu'elle est bien coupée. Elle est plutôt douce, mais très légère. Et finalement, elle se marie avec tous les types de manteaux, que ce soit un manteau noir pour casser un petit peu le côté trop noir, en fait trop sombre, que je n'aime pas trop. Elle se marie bien avec, j'ai un manteau bleu électrique aussi, avec du gris également. Enfin bref, une belle écharpe que je trouve plutôt sympa. Alors, j'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos si je retrouve cette écharpe. Donc ensuite, au niveau des pulls, alors j'ai 2 pulls à vous présenter. Alors, ils sont en cachemire et là, je reviens vraiment à l'essentiel, à la base. Pourquoi du cachemire? Parce que c'est très doux, parce que ça tient chaud. Et puis, on n'est pas obligé de les renouveler finalement à chaque saison. Donc, j'ai pris là sur le site de vente privée, c'est la marque, je ne sais pas si vous voyez, Absolu Cachemire. Alors c'est une marque voilà, qui est assez vendue hein, sur les ventes privées. Ils reviennent assez régulièrement. Et alors je trouve que c'est la meilleure marque que l'on puisse trouver au niveau du cachemire. Alors j'ai pas essayé Bompard parce que là on est sur des prix quand même un petit peu au-dessus, à part si on attend les soldes. Mais là vous voyez, donc la couleur je dirais c'est une couleur neutre, un violet, mais violet gris très clair. Col bateau, simple, assez ample au niveau de la coupe. Alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous présenter les vêtements portés. Je pense que ça serait vraiment l'idéal. Mais j'essaierai de vous faire des petites stories au fur et à mesure avec les articles que je vous ai présentés. Très simple, il est classique, il tient très chaud. Et puis la couleur est finalement presque parfaite, je trouve. Dirigez-vous vraiment vers des couleurs neutres, type gris, taupe, éventuellement écru, ce qui est vraiment la couleur idéale. Quand vous n'avez pas beaucoup de pulls en cachemire, parce que ça va finalement avec tout. Et on ne se dira plus, bah, le matin, je sais plus quoi mettre. Deuxième article, c'est un autre pull que j'ai pris chez Princesse Tam Tam. Alors là, c'est un décolleté en V. Et alors, il paraît comme ça assez grand. D'ailleurs, alors il me va très loose. Du coup, je le porte assez loose. Je m'étais un petit peu trompée sur la taille. Je voulais prendre un 0, et puis j'ai pris du 1. Bon, bref. Du coup, c'est pas grave. Je le porte facilement avec un caraco que je vais vous présenter en fait juste après.
Et puis je le rentre ici devant, et puis derrière je laisse pendouiller. Comme ça cache un petit peu les fesses. Donc c'est du cachemire, c'est une couleur basique, il est un petit peu ajouré. Voilà, il tient bien chaud, j'aime bien. Il est également soldé hein, sur le site de Princesse Tam Tam. Alors maintenant, je vais vous présenter deux petits articles qui sont des caracos, qui pour moi sont des basiques, qui viennent de Couples, qui sont hyper bien finis en soie. Et je les trouve vraiment magnifiques. Donc le premier, c'est le caraco, le basique en fait, qui a été également soldé. Alors je suis désolée, il paraît peut-être un petit peu, pas forcément bien... Enfin, je ne l'ai pas repassé en fait, en clair. Donc, mais voilà, ça vous donne une idée. Ici, c'est de la dentelle, mais qui est en polyester, et le tissu est de la soie. Donc voilà, j'ai préféré vraiment investir dans un très joli caraco avec un rendu plutôt sympa, plutôt que d'avoir quelque chose en polyester qui va pas durer en fait finalement dans le temps. Donc j'ai pris la taille la plus petite. Et voilà, je le trouve génial. Je le mets en dessous d'un chemisier, n'importe quel chemisier hein, finalement. Je peux le mettre... alors pour le printemps, je mets ça et puis je mets par-dessus un gilet. Enfin bref, on peut vraiment l'associer avec plein de choses. Et la même version en blanc que j'ai acheté un petit peu plus tard. Donc là, il n'est pas blanc en fait, il est écru. Alors je ne sais pas si on voit bien parce qu'en fait j'ai le soleil qui rentre. Je vais essayer de baisser peut-être. Voilà, donc j'ai baissé le volet, on y voit un petit peu mieux parce qu'avec les reflets, c'était pas trop ça. Donc il est écru, c'est la même version que le noir. Sauf que je le trouve effectivement légèrement transparent. Sinon, il est quand même très très joli et j'adore les finitions. Donc on va poursuivre avec les chemises. Chez Pablo, hop. Alors c'est le premier article chez Pablo que je vous présente. Donc c'est un joli chemisier qui je trouve fait très très classe. Il a une couleur beige rosé, vraiment très classe. Vous avez un petit peu de dentelle ici. Ici, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez un petit plissage comme ça au milieu. Il est légèrement plus court à l'avant qu'à l'arrière, et ici au niveau des manches, vous avez un petit peu de dentelle et ici un laçage. Je trouve qu'il est voilà, juste magnifique. Je vous montre le dos. Le dos, ça donne un petit peu, voilà. Ça, il est très classe. Il a un beau tombé. Il est en taille 36. Dès que je l'ai essayé en cabine, j'ai eu un coup de cœur vraiment absolu. Absolu. Avec un jean gris, avec un pantalon noir en laine ou en coton. Bref, avec plein de choses, il passe. Avec un gilet par-dessus. Bref, je le trouve vraiment bien travaillé et je trouve que c'est un beau chemisier de sortie quoi, qui fait très classe. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est vrai que je l'adore. Alors on poursuit dans un autre style un petit peu plus peut-être décontracté, moins classe, différent, Couples. Donc c'est une chemise que je portais dans ma dernière vidéo. Hop, donc c'est celle-ci, une chemise à carreaux bleu. Si alors c'est le genre de bête, de fourmi ou je sais pas trop quoi, voilà. Donc qui est en 100% soie. Vous avez dû sûrement la voir sur le site Couples. Prise en taille, la taille la plus petite, hein, je crois que c'est double XS, voilà. Les boutons, ils sont super jolis. Vous avez ici une poche à l'avant. Voilà, donc ça pareil, hein, une chemise que j'aime beaucoup porter. Moi je suis une grande fan hein, du bleu. Je trouve que c'est une couleur qui me va à merveille au teint si vous êtes brune. Et voilà, je vous montre l'arrière. Donc voilà pour la section chemise, caraco, pull. Et maintenant vous allez voir que j'ai fait un beau plein de vestes. Alors les vestes, il va y avoir donc des blazers, j'ai pris un manteau et puis voilà des vestes classiques. Donc on va commencer par la première veste que je vous présente et que Aurélie vous a également présenté dans un de ses daily looks et j'ai vraiment flashé dessus. Du coup je l'ai essayé en boutique et je l'ai prise. Donc c'est la veste en tweed Couples. Elle est droite, elle est blanche et noire.
Enfin bref, vous voyez, elle est juste magnifique. Ici, vous avez des poches. Elle était soldée, donc moi, elle était soldée, je crois, à 50%, plus j'avais ma journée de printania à moins 15%. Bref, c'est vraiment une super affaire. Elle a des petits liserés, il y a du bleu aussi, alors là, on ne voit pas très très bien. Elle tombe bien. Moi qui suis assez menue, en fait, finalement, du haut, cette taille, évidemment, me correspond. Et elle est juste sublime. Elle est juste... Alors comme ça forcément, ça rend pas hein, sur un cintre. Mais portée sous un pull, sous une jolie chemise en soie, ou même sous un t-shirt classique blanc. Et, elle fait vraiment son effet. Et ici, je vous montre les petits boutons. Voilà, donc ça, c'est un article, je vous l'ai dit, Couples. Ensuite, j'ai voulu investir une veste en cuir. Alors, la veste en cuir, c'est un petit peu... alors, c'est compliqué, oui et non, parce qu'avant de prendre celle que j'ai prise de Couples, j'en ai essayé pas mal. Et c'est vrai que ça ne me correspondait pas, parce que très souvent, il y avait par exemple, le col avait du léopard. Au niveau des bras, il y avait des manches. Moi, je voulais vraiment quelque chose de simple, de classique, en cuir évidemment, parce que le rendu n'est absolument pas le même entre du cuir et du simili. Voilà, et je me suis dirigée vers le modèle finalement assez intemporel, assez basique, et d'ailleurs qui va passer aussi dans les basiques et qui n'est pas soldé. Donc, j'ai pris ici la veste en cuir Couples, donc à l'intérieur, c'est rouge, donc c'est voilà, c'est très joli. Elle me tombe super bien, elle est très très douce, et puis je pense qu'au fur et à mesure du temps, elle va devenir encore plus jolie. Alors évidemment sur cintre, ça donne rien, voire pas grand chose, mais alors portée vraiment avec une robe, avec un jeans, enfin bref, c'est vraiment le modèle le plus classique. Vous voyez, il n'y a absolument rien sur les épaules, un côté un petit peu rock, mais quand même très léger. Vous avez ici les petites poches. Je l'ai pris en taille double XS aussi, pareil, pour vraiment qu'elle soit bien ajustée finalement à mon corps. Je vais vous la présenter, je vais la porter. Voilà, donc même avec cette chemise, je la trouve assez jolie. Voilà. Donc vraiment un super article pour lequel je suis hyper fière d'avoir succombé, parce que ça reste... C'est un article vraiment que je vais rentabiliser dans le temps. Alors, autre article basique qui, à mon sens, que peut-être toute femme devrait avoir, c'est le blazer. Alors j'adore les blazers. Et là, j'ai pris celui de Couples, que je voulais depuis très très longtemps, qui était soldé, et puis voilà, j'ai vraiment craqué. Donc c'est la version noire, puisque j'en ai un également en bleu. Voilà, donc je vous montre très très rapidement. Les détails sont hyper soignés. Ici, vous avez du cuir, voilà. Je le trouve vraiment magnifique. Ici, vous avez une poche extérieure. Quand je l'ai porté, j'ai eu des compliments de la part de mes collègues, j'étais ravie. Bon, enfin bon, moi je la trouve déjà juste géniale. Vous avez une poche aussi à l'intérieur. Elle est très bien finie, et on voit du point de vue visuel que c'est une très jolie veste. Voilà, toute noire, elle est en laine. Encore un article dont je suis assez fière et assez contente. On poursuit encore par les vestes. Très récemment, Aurélie en a parlé, pardon. Et alors j'ai évidemment craqué. Je l'avais également repéré, mais ensuite voilà, j'avais zappé puisque j'étais sur autre chose. C'est cette magnifique veste à carreaux, Claudie Pierlot, qui était soldée. Moi j'ai attendu un petit peu parce que j'ai eu les 10% encore supplémentaires. J'ai bien fait d'attendre. Donc j'ai pris la taille 34. Vous voyez, je ne l'ai pas encore portée, il y a encore l'étiquette. Alors, en revanche, celle-ci, c'est du polyester. Hein. Mais par contre, du polyester de très bonne qualité parce qu'elle est assez souple. Elle est coupe droite. Vous avez des poches à l'avant. Oui, des poches là sur le côté que je n'ai pas encore ouvertes. Finalement, ces carreaux, je dirais on aime ou on n'aime pas, mais ça reste quand même un modèle indémodable, ça reste chic, et finalement oui, vous pouvez la garder
des années à partir du moment où elle est encore en bon état. Dernier article mode, il s'agit d'un manteau pour lequel j'ai flashé. Alors, au niveau des manteaux, je dirais, j'ai un manteau bleu, un noir classique, hein, voilà, d'hiver. J'ai une doudoune également. Et j'avais envie d'un manteau gris, parce que le gris, finalement, je trouve ça très joli. Un gris pas trop foncé. Et j'en ai trouvé un chez Claudie Pierlot. Alors donc c'est celui-là, le fameux manteau de Claudie Pierlot avec le col. Alors je sais pas si c'est du simili ou du cuir, je sais plus trop. Ça a fait un col un petit peu Claudine comme ça. Il a une forme cloche, juste superbe. Alors j'ai pas encore ouvert. Alors là c'est des, non oui c'est des fausses poches pardon. Les vraies elles sont donc ici. Il dit donc une forme un petit peu cloche, c'est-à-dire que vers le bas, il part évasé. J'ai pris la taille 36. Il est juste classe. Vraiment, il est porté, il est magnifique. La laine, je crois, en 80% de laine. Et je le porte presque tous les jours. Voilà. Presque tous les jours, c'est pour vous dire mon amour pour ce manteau qui est super. Terminé par un petit gilet en mohair. De la marque Carole en couleur camel. Oui, c'est du camel. Donc simple, hein, vraiment simple, très doudou, très confort. Je mets un t-shirt blanc en dessous, ça ressort super bien qu'avec un jean gris. Voilà, simple, basique, mais qui fait son effet. Alors pour terminer, je vais vous présenter un sac et des chaussures. À Baco, j'étais tombée sur c'était sur Showroom Privé, une personne sur Instagram qui se reconnaîtra, parce que en fait j'avais flashé sur quelques sacs sur le site Abaco, mais bizarrement il n'y avait pas ni les montants, c'est-à-dire ni les prix, et on ne pouvait pas finalement les ajouter, en grosso modo je ne pouvais pas commander sur le site Abaco. Bon, j'ai trouvé ça... Au début, ça ne m'a pas tellement choquée. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et en discutant avec une fille sur Instagram, tu te reconnaîtras, je me suis aperçue que la marque Abaco était en liquidation judiciaire. Du coup, il y avait une vente privée. Elle m'a prévenue de cette vente. Et j'ai finalement pris un sac qui me plaît énormément, qui est en couleur camel, qui fait un petit peu sac cartable. Donc c'est celui-là. Hop. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il a un nom, je ne sais plus trop. Donc on peut le porter de cette façon-là ou également de cette façon-là, donc en bandoulière ou porté-épaule, qui est en cuir, qui est vraiment, que je trouve magnifique. Donc derrière vous avez hop, une poche. À l'intérieur, donc là il s'ouvre par... enfin vous tournez et puis il s'ouvre. Hop, il est assez grand mais pas trop. Et hop, à l'intérieur vous avez plein de petites poches. Il est vraiment de belle qualité. Ici vous avez une autre petite poche pour mettre le portable. Voilà, hop, il est vraiment magnifique je trouve. Hop. Alors il faut aimer un esprit un petit peu cartable. Mais moi j'aime bien. Et porter, ça donne ça. Donc j'ai vraiment craqué et en plus il est parti super vite parce que en l'espace de quelques jours, après il en restait plus qu'un. Donc il a fait fureur. Le dernier article s'agit d'escarpins. Je suis tombée sur une marque londonienne que je connaissais absolument pas du tout. Moi je suis une fan d'escarpins, j'adore les escarpins. Alors comme vous avez pu le remarquer dans ma dernière vidéo, j'avais pris les escarpins Cézanne, je ne vais pas vous les remontrer, hein. Je vous laisserai en lien la précédente vidéo. Et là, je suis tombée sur la marque LK Bennett, que je connaissais pas du tout. Donc j'ai pris dans un premier temps... Alors, je vous explique un petit peu parce qu'il y a une histoire. J'y suis allée, mais j'avais pas idée, en plus j'avais pas envie de m'acheter une paire d'escarpins. Et en me baladant au printemps, de se m'accroche et je prends la paire qui me plaisait en fait. Et je regarde le prix, je me suis dit, ouais, effectivement, ça fait un petit peu cher la paire.
Puis elle me dit, nous on est spécialisé, la marque voilà, est spécialisée dans les escarpins, ils sont assez confortables, etc. Bon voilà, elle fait son discours un peu de vendeuse. Je dis bon ok, elle fait son job quoi. Et je la porte, voilà, tout ça, mais je me suis dit bon je vais l'essayer, hein, on va voir. Et là, une révélation, vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment une paire de pantoufles. J'étais mais tellement à l'aise dedans que finalement j'ai fait abstraction au prix et d'autant plus que j'avais une paire Cosmo Paris qui est bien, hein, qui est assez confort, mais celle-ci en termes de confort on est vraiment au-dessus. Donc je vais vous montrer la paire. Vraiment j'ai complètement craqué. Donc hop, vous avez la boîte et là je lui ai fait poser un patin tout de suite. Alors c'est cette paire que je trouve vraiment juste sublime. C'est un nude, oui, une couleur nude qui est parfaite. Vraiment, c'est pour moi l'escarpin parfait. J'ai le pied sensible. Je porte peu de talons hauts, mais j'aime l'escarpin parce que à partir du moment où il est confortable, j'adore le porter. Alors, au niveau des escarpins, il y en a vraiment pour tous les goûts, je vais dire pour tout le monde, parce qu'il y en a qui vont aimer le bout rond, d'autres avec un bout un petit peu carré, plus petit, etc. Moi, j'aime un bout pointu, un talon pas trop haut non plus, mais là on est sur du 10 cm, hein, on dirait pas, hein, et pourtant c'est 10 cm. Et il y a un confort vraiment phénoménal. Donc j'ai fait poser chez le cordonnier un patin, donc un vrai là pour le coup, hein, qui prend tout le devant du pied. J'ai mis également des demi-semelles parce que moi je fais du 37, donc là c'est une paire 37, mais si je ne mets pas ça, en fait, mon pied n'est pas assez compressé. Et puis elles sont voilà, juste sublimissimes. Vraiment, je regrette pas du tout. La couleur, c'est une couleur passe-partout, une couleur nude, vraiment est extra. Il faut savoir que cette paire également n'est absolument pas soldée. Ils ne la soldent jamais parce que ce sont les basiques de la marque. Donc ça, ce sont les nudes. Et les noirs, vous avez les mêmes en noir, en 10 cm de talon, qui ne sont aussi pas du tout, enfin très rarement, il faut vraiment tomber sur l'occasion pour qu'ils soient soldés. Donc oui, c'est un petit peu cher. Alors on est à 225 €. C'est pas donné hein, pour une paire d'escarpins, mais finalement, je dirais que ça en vaut l'investissement parce que j'ai pas mal aux pieds. Et je les porte toute une journée au bureau. J'ai absolument pas mal aux pieds. Et franchement, j'ai un pied sensible. Hein. Je vous dis, j'ai pas l'habitude de porter des talons. Mais voilà, je la trouve juste parfaite. Et alors j'ai pris la même en couleur qui, elle, pour le coup, était soldée, en couleur rose. Donc là, pour le printemps, c'est génial. Alors au niveau de la cambrure, c'est un petit peu différent. Et également au niveau du talon, ici, on est sur du 7 cm et demi. Sur l'autre, on était sur du 10. J'ai pas encore fait poser un patin parce que je l'ai, à vrai dire, pas encore porté. Mais voilà, ça ne saurait tarder. Et celle-ci était soldée à 60%, donc vraiment ça valait le coup. C'était la dernière paire. J'ai l'impression qu'elle m'attendait parce qu'en fait j'y suis allée une fois, je l'avais pas prise, je me suis dit bon c'est bon, je vais pas la prendre, j'en ai déjà une qui est pas tout à fait la même couleur, mais voilà. Puis j'y suis retournée, il en restait encore, donc là je me suis dit c'est vraiment le moment voilà, de me lancer. J'espère que cette vidéo mode vous aura plu. Dites-moi quels sont, si vous avez fait également des achats dans les anciennes que je vous ai présentées, quel est votre coup de cœur niveau solde ou VP que vous avez fait, vraiment le truc basique, intemporel, le vêtement que vous allez pouvoir garder des années ou votre coup de cœur absolu. Et voilà, du coup j'essaierai de vous faire des Insta Stories là dans les jours, semaines à venir. On va voir en fonction du temps, de mon envie, tout ça. Et voilà, je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreuses et ça me fait toujours plaisir. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo.